Sous nos gouvernances sur e-Radio. Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest WATI en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernances donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Sous nos gouvernances, c'est du lundi au vendredi sur e-Radio 90.3, sur nos antennes régionales et sur nos plateformes digitales. Ahmed El Bacharloun, je suis consultant général spécialisé en management de projet, en stratégie de business et en management éthique. J'ai fait des études en biologie, chimie, géosciences à l'Université Cheikh Anta Diop, actuellement au niveau licence. Je travaille pour une boîte qui s'appelle Pioneer, à laquelle j'ai participé à la création. Et en fait, on fait des recherches sur, en général, sur les causes du sous-développement. Et notre principal objectif, au fait, c'est à partir de nos recherches d'aider les différents acteurs professionnels à avoir on va dire un meilleur impact un meilleur ciblage, un meilleur impact, de meilleurs rendements par rapport à ce qu'ils font, à être plus fonctionnels et tout. En plus de ça, je voudrais bien ajouter le fait que la jeunesse est à un stade de la vie qui est un peu différent bon, c'est normal en fait lorsqu'on est jeune. On est jeune, on n'a pas le même âge que les adultes parce qu'on est né après. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont jeunes ont une perspective que les gens qui sont plus âgés n'ont pas forcément. Du coup, le rôle de la jeunesse, je peux dire que déjà, à part apprendre, en fait, c'est aussi de faire des feedbacks, un rétro-contrôle, d'exprimer certaines opinions aux personnes plus âgées, d'une façon respectueuse quand même, parce que lorsqu'on exprime ses pensées, lorsqu'on exprime sa façon de faire, sa vision, il faut savoir l'exprimer de la façon la plus convenable possible. Donc, je dirais donner leur avis, donner leurs différences de points de vue, parce que le succès est fait lorsque différents points de vue, en fait, sont mis en lumière et sont associés ensemble pour atteindre un objectif commun. Donc, oui, je dirais aussi, mis à part apprendre, faire des entreprises, apprendre de nouvelles compétences et incorporer de nouveaux éléments qui sont dans le monde, dans le développement de leur pays. Bien, je dirais, il y a également le facteur feedback, le facteur donner sa pensée, aider les autres à voir ce qu'ils ne voient pas forcément. Alors, quel est le rôle de la jeunesse pour améliorer l'avenir de ce Sénégal? C'est drôle parce que j'ai eu à répondre à une question similaire hier par rapport à un contexte différent, mais un peu plus général, pas spécialement au Sénégal. Bien, je dirais que le rôle de la jeunesse, sachant que la jeunesse va devenir les dirigeants, au fait, le peuple, parce que la jeunesse fait partie du peuple, c'est une partie du peuple qui grandit et qui, à un moment donné, va succéder à ceux qui sont actuellement au pouvoir. Bien, c'est d'abord d'apprendre à pouvoir gérer un pays, apprendre à pouvoir gérer un pays. Je peux dire que c'est apprendre toutes les compétences qui sont nécessaires au fonctionnement d'un pays, que ce soit comment diriger une entreprise, comment diriger un pays, comment diriger une école. Le rôle de la jeunesse en général, c'est apprendre et pratiquer ce qu'ils ont appris. Du coup, dans une certaine mesure où, en général, je dirais, le rôle de la jeunesse pour améliorer l'avenir de ce Sénégal-là, c'est faire des entreprises, et par entreprise, j'entends pas créer des entreprises, mais se lever de leur propre gré et effectuer des actions qui peuvent avoir un effet positif, qui peuvent leur permettre d'apprendre. Bien, comment peut-on encourager et aider les jeunes à participer beaucoup plus au développement de leur communauté? Bien, je dirais déjà en créant des activités sociales qui permettent déjà aux jeunes de se sociabiliser, de savoir que la vie ne s'arrête pas à TikTok ou Facebook ou à Internet. C'est vrai qu'Internet, dans une certaine mesure, est devenu un outil assez important, un outil de communication, où dans une certaine mesure, lorsqu'il y a certains problèmes, en fait, ça permet de partager des informations, mais avoir l'Internet à tout bout de champ, sur son téléphone, en train de parler, de discuter, de choses qui sont plus en rapport avec le divertissement que la formation, ce n'est pas forcément quelque chose de productif. Du coup, peut-être sensibiliser les jeunes plus sur une utilisation plus intelligente, plus productive, plus orientée au fait des outils qu'ils ont. La deuxième chose, c'est créer peut-être des espaces où les entreprises humaines sont encouragées. Parce qu'au Sénégal, lorsqu'on veut faire quelque chose et qu'on est jeune, on a souvent tendance à entendre
jungle, où voilà, on t'a pas demandé ça. Concentre-toi sur ce qu'on t'a demandé de faire. Après, quand tu seras grand, tu pourras le faire. Alors qu'en fait, lorsqu'on est grand, lorsqu'on est marié, lorsqu'on a des enfants, on n'a pas forcément le temps, au fait, de penser à tout ça. On a des obligations sociales, on a des challenges, on a des choses à construire. Du coup, ça peut être assez difficile de devoir, en même temps de faire ça, se concentrer sur créer une plus-value. Là, à ce moment-là, on n'a plus le temps. Par contre, lorsqu'on est jeune et qu'on a le temps, et qu'on est en fait dans une phase de formation active,